Bon, donc vous avez finalement pu remplir avec le script aléatoire. Voilà, le motif rempli de manière aléatoire, ça peut être très sympa. S'il fallait faire ça à la main, dupliquer le canard et le tourner pour obtenir cet amas de canards, par exemple, ça va pas, quoi, c'est foireux. Donc les scripts, ça aide. C'est la première méthode pour obtenir, on va dire, euh, une répétition de un motif, quelque part, complexe, avec des répétitions. C'est édition remplir avec les scripts. On va regarder pour une deuxième méthode complètement différente. Donc ceci, vous pouvez fermer. Oui, on va fermer tout pour l'instant. Voilà. Voilà, donc on va aller chercher quelque chose sur le web vite fait. Donc vous allez chercher un clip art, n'importe quoi. Je vais voir si je trouve des biberons. Moi, mais sinon vous prenez ce que vous voulez. On n'a pas joué à Saint-Valentin. Ah, on approche de la Saint-Valentin. Et quel rapport avec les biberons? Ah, peut-être. Je ne vais pas le savoir. Je ne veux rien savoir. Il a mis une ligne. Je ne veux rien savoir. Non, non, non. Vous l'êtes. Alors, au niveau de la licence, ici, je vais quand même faire un peu gaffe. Je vais quand même demander éventuellement des licences Creative Commons. Voilà, il n'y a pas énormément, mais bien sûr, ce genre de choses peut être généré sur Illustrator très facilement. Hein. Je décide ici d'aller à l'ancienne voir sur le web s'il n'y aurait pas une image que j'ai le droit d'utiliser, mais sinon, Et pourquoi ça s'appelle clipart? ben, clipart, oui, pourquoi ça s'appelle clipart? Bonne question, je ne sais pas répondre à ça. Pourquoi ça s'appelle clip art? C'est un morceau d'art, hein, clip art. Quelqu'un sait répondre à la question? Ok, je vais enregistrer le biberon ici. Au fait, il est au quoi? Il est en PNG, oui, PNG. Voilà. Mais bien sûr, je vous répète, j'aurais très bien pu le faire dans Illustrator très rapidement et le récupérer dans Photoshop. D'ailleurs, on va faire le test, puisque vous me provoquez. On va faire le test. Toujours en cas de, où vous allez, dans le cas où vous allez chercher une image sur le web, vous avez demandé open source ou domaine public. Toujours, c'est conseillé d'aller visiter le site, comme je le fais ici. Visiter le site et regarder quelles sont les conditions d'utilisation. Quelles sont les conditions d'utilisation? C'est où? C'est ça. Dans ce cas-ci, ben, évidemment, chaque site est différent. Voilà. Bon, je ne vois pas les conditions d'utilisation de ce site-ci. Je cherchais quelle est la licence Creative Commons. Est-ce qu'on est obligé ou pas de citer l'auteur dans le travail dans lequel on utilise l'image? Mais non, je vois pas. C'est plutôt ennuyé. Il faudrait que je me connecte login peut-être. Mais c'est toujours une bonne idée de prendre une copie écran du site avec l'image. Comme ça, en cas de contestation de l'artiste qui aurait été lésé, que le site est un site pourri, qui aurait été volé des images, vous avez de quoi déjà vous prémunir, dire que vous étiez de bonne foi, que vous avez trouvé ça sur un site qui annonçait que c'était gratuit. Ah, licence ici. On a le mot licence, et donc c'est la licence certainement pour toutes les images du web. Open Clip Art. Voilà, donc moi je vous conseille de faire des copies écran. Est-ce que je peux utiliser les clip art pour un usage commercial? Ça, careful. Vous pouvez utiliser tous les clip art de Open Clip Art. C'est juste un exemple. Hein. Ne commencez pas à prendre note et vous dire c'est le site où il faut aller. Pas du tout, je l'ai trouvé par hasard.
même pour un usage commercial illimité. Voilà, donc tout ça est intéressant de prendre comme copie écran pour se prémunir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vais quand même dans un premier temps utiliser l'image. Vous avez téléchargé l'image. Après, on ira voir sur Illustrator si on peut en générer une facilement. C'est intéressant. Mais là, vous avez réussi à télécharger l'image. Vous l'ouvrez dans Photoshop et on va l'utiliser. Bon, ben, je vais tester sur une image que je choisis. Oui, attendez un peu. Non, on va directement démarrer là-dessus. La méthode qu'on va appliquer maintenant ne nécessite pas nécessairement de, de préparer une image dans laquelle on va remplir le motif. Parce que vous allez voir, c'est une autre approche complètement différente. Est-ce que vous avez une image Tiens, il m'a remis mon damier de transparence pourri, c'est pas normal. C'est parce que, oui, c'est parce que Photoshop, entre-temps, a planté et il est revenu avec le réglage de base du damier de transparence, parce que j'avais quand même modifié ça, en fait. Hein. OK. Voilà, vite fait. Le damier est un peu mieux. OK. Vous avez une image entourée de transparence. Si pas, vous savez ce qu'il faut faire. Baguette magique, on clique sur le fond, touche suppression, mais à condition que ce ne soit pas un calque d'arrière-plan. Il faut avoir double-cliqué sur arrière-plan pour transformer en calque 1 ou calque 0. En tout cas, un calque qui peut avoir une transparence modifiable, ce qui n'est pas le cas d'un arrière-plan. Donc voilà, double-clic sur le calque d'arrière-plan pour transformer en calque 0, puis baguette magique, cliquez sur le fond, puis touche suppression sur le clavier. Ou alors, on utilise l'outil de sélection de sujet. On fait sélection, intervertir et touche suppression. Donc voilà, c'est du Photoshop basique. Normalement, finger in the nose. Donc vous n'utilisez pas comme motif. Hein. Ça, c'est l'ancienne méthode. Hein. Là, il faut juste que l'objet soit entouré de transparence. C'est juste ce qu'il nous faut. C'est juste pas là. Voilà. Et donc, tout le monde est à ce stade où il y a encore des petits problèmes, dites-le. On est là pour s'amuser. OK, donc la méthode qui va être montrée ici, qui s'appelle aperçu du motif, fonctionne mieux si vous avez affaire à un objet dynamique. Donc, il va falloir positionner le pointeur à droite du nom du calque, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. À droite du nom du calque, clic droit, convertir en objet dynamique. Vous avez à ce moment-là un objet dynamique, la petite icône ici vous l'indique. Et là, vous allez dans le menu affichage et vous demandez aperçu du motif. Vous enclenchez aperçu du motif. Alors, il y a un petit message qu'il est possible de ne plus afficher si ça vous ennuie, bien sûr. Il vous dit que l'option aperçu du motif fonctionne mieux avec des objets dynamiques. Ben justement, ça tombe bien, on vient d'en faire un. La transformation des calques pixels, donc non objet dynamique, c'est moi qui précise, peut entraîner des résultats inattendus. Voilà. Donc, travailler avec des objets dynamiques, c'est mieux. OK, et voilà. Et on peut zoomer en arrière et vous voyez le motif. Voilà. Voilà, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de faire en sorte que les biberons se superposent, qu'il y en ait plusieurs identiques qui se superposent. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est déjà peut-être... oui, on va faire ça. On va prendre le calque, l'amener sur le signe plus. Il y a d'autres solutions, mais en voilà une. Voilà, vous avez une copie. Vous travaillez sur la copie. Et avec l'outil de déplacement, il n'y a pas besoin de faire de sélection. Outil de déplacement, vous allez pouvoir déplacer. Et voilà, on a le deuxième biberon. Et on va pouvoir éventuellement le tourner par transformation manuelle, ou alors si dans l'outil de transformation ici, bien sûr, de déplacement ici, si vous avez ceci qui est coché, option de transformation, vous avez d'office le cadre qui vous permet de tourner. Tourner, on a dit. Voilà. Il faut que ce soit coché. Non, il ne faut pas nécessairement que ce soit coché, parce qu'on peut faire aussi édition, transformation manuelle. Alors, voyons un peu ce qui se passe si je fais le signe V. OK, ça n'a pas super bien marché ici. Je vais annuler ça.
parce que ça n'a pas super bien fonctionné. Voyons un peu, quand on copie et qu'on fait une transformation manuelle. OK. Alors, le problème, c'est que... Où est le problème avec ce biberon? Voyons un peu, si on redimensionne, bien sûr, ça va fonctionner. Voilà. Ah oui, oui, je me souviens maintenant, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que quand vous faites une transformation manuelle, il ne faut pas que ça déborde des limites de l'image, sinon ça coupe. Oui, il ne faut pas que ça déborde des limites de l'image, sinon ça va couper. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, par exemple, si je le fais grand, là, il déborde des limites de l'image et ça coupe, c'est foireux. Donc, il faut le faire en 2 fois si vous voulez le tourner. Il faut le tourner, mais qu'il reste dans le cadre de l'image. Voilà, et on valide. Et puis, on peut le bouger éventuellement. On peut tenter de le bouger, de le faire sortir, et là, ça marche. Hein. Voilà. Oui, il faut faire gaffe à ça. Quand on agrandit, c'est ça le problème. Il ne faut pas sortir des limites de l'image. OK. Je vais en faire un troisième. Tiens, je vais dupliquer. Ah oui, j'ai juste un problème, c'est que mon outil de déplacement a cette option pourrie qui est enclenchée, sélection automatique, et ça me pose problème pour arriver à travailler sur le calque sur lequel je veux travailler. Donc j'ai été décoché, faites bien gaffe à ça, dans l'outil de déplacement, sélection automatique. Ça ne voulait pas me laisser bouger le calque que je voulais bouger. Expand me. Voilà. OK. Bien. Bon, ça, c'est pas mal. Déjà. Est-ce que vous arrivez à faire quelque chose un peu comme ça? OK. Donc, je suis en aperçu de motif. Dans le menu affichage, aperçu de motif, forcément. C'est ce que je viens de faire. Si je veux en faire un motif utilisable n'importe où, un motif qui sera dans la palette motif, il faut absolument que je fasse le motif quand je suis en aperçu de motif comme ceci. Il ne faut pas que je décoche aperçu de motif dans le menu affichage et puis créer le motif. Ça ne marchera pas. Donc, ce que vous faites, c'est, pendant que vous êtes dans l'aperçu de motif, vous allez dans édition et vous demandez utiliser comme motif. Édition utilisée comme motif. Voilà. Et là, ça va être un motif au raccord. Ça se voit. Il suffit d'observer déjà ici. Vous voyez, le biberon, là, il déborde par la droite, mais par la gauche, il réapparaît. Le biberon, là, avec sa tétine, déborde par la droite, mais la tétine réapparaît par la gauche. Le biberon, ici, déborde par le bas, il réapparaît par le haut. Donc, c'est un motif seamless, au raccord. Et Donc, je clique sur OK. Là, je peux maintenant sortir de l'édition de motif. Affichage, je décoche aperçu du motif. Voilà. Et là, je vais pouvoir créer n'importe quelle image. Je garde cette image-là ouverte. Hein. Voilà, 3000 pixels sur 3000. Voilà, je fais édition, remplir avec motif. Allez, il risque d'être très grand en fait. Hein. Lequel? Le dernier. On va voir ce qui va se passer. OK, voilà. Donc le motif rempli. Donc, je vais annuler ici, annuler, remplir, et je vous remontre édition, remplir. Je n'ai visiblement pas la possibilité de décider de la dimension du motif. Je ne peux pas le redimensionner. Il n'y a pas un curseur échelle ici. Donc, mon motif est trop grand. Il y a trop de pixels. Donc, je devrais normalement retourner ici, faire l'image, retourner en aperçu de... Ne le faites pas, je vous montre juste. Retourner en aperçu de... Non, pas retourner en aperçu de motif.
Là maintenant, il faut d'abord que je redimensionne image, taille de l'image. Ne le faites pas, je vous montre juste parce qu'il y a une autre solution plus simple, plus sympa. Je vais mettre à 33% de la taille, par exemple. Voilà, 33%, OK. Voilà, il est plus petit. Il y a moins de pixels. Et donc, affichage aperçu du motif. OK, le voilà. Édition utilisée comme motif. OK. Et donc, quand je viens dans mon image ici, édition remplir avec motif, le dernier qui est avec moins de pixels, et ça devrait être 3 fois plus petit. Et voilà. Sauf qu'il y a une solution meilleure. Édition annulée. Ça, vous allez pouvoir le faire maintenant. Vous demandez dans le menu de la palette des calques, enfin le menu ici de 2001 dans le bas de la palette des calques, et il y a d'autres moyens d'y arriver, bien sûr. Vous demandez de créer un calque spécial qui est un calque de motif. Et là, vous choisissez le motif, et ça peut être même le premier qui était trop grand, c'est pas un problème. OK. Donc, comme tout à l'heure, il est grand, bah, exactement le même résultat, sauf que quand vous double-cliquez sur la partie gauche de ce calque motif, vous avez ici l'échelle et vous pouvez diminuer l'échelle de manière interactive, le faire plus ou moins grand. Ça, c'est sympa. Oui, parfois, à un certain moment, il faut taper quelque chose pour que ce soit utilisable. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça peut être très sympa, ce genre de choses. Ah oui, et puis vous avez même la possibilité de tourner le motif. S'il fallait encore tourner le motif, ça marche aussi. OK, et c'est interactif, on peut revenir autant de fois qu'on veut là-dedans. Donc voilà, ça peut être par rapport à ce qu'on a fait précédemment, édition remplir avec motif. Ceci, le calque de motif peut être intéressant. Il a des limites. Si on veut mettre le motif sur un objet en perspective, sur un mur, sur une poubelle ou quoi, ça va pas être possible de le tordre. On peut pas le mettre en perspective. Il faudrait le pixeliser pour pouvoir le mettre en perspective. Donc ça, c'est les limites. Par rapport à un motif qui a été rempli sur un calque, édition remplir motif, lui, on peut le tordre et le mettre en perspective sur un objet en perspective. Mais celui-là, c'est plus pour faire du graphisme, donc ça reste plat. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais enregistrer. Donc ça c'est, je vais appeler ça donc calque de type motif. Voilà, ça c'est celui que je viens de créer. Et ceci c'est le motif par... Donc je suis bien au format Photoshop maintenant, c'est plus l'image d'origine. Motif par aperçu de motif.